Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un top 5 des configs gamer pour Noël. Bon du coup, Noël approchant à grands pas, je pense qu'il est temps aujourd'hui de vous donner diverses configs, donc avec des prix différents, allant de 1200 € jusqu'à 400 €, donc j'ai plusieurs configs à vous proposer. On va commencer par la plus chère pour aller jusqu'à la moins chère. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens importants en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Les configs que je vais vous donner ne sont pas pour autant les meilleures, elles ne sont pas pour autant les plus optimisées, elles ne sont pas pour autant les moins chères, en tout cas c'est mes configs à moi. Si vous aussi vous en avez, si vous avez des corrections à apporter, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, balancez-moi toutes vos configs et partagez-les à tout le monde. Avant de commencer la vidéo, j'ai deux choses à vous dire, ça va prendre juste 2 minutes. Première chose, vous l'avez remarqué depuis maintenant pas mal de temps, je fais de plus en plus de live et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre lors de mes lives. Du coup j'ai pensé à quelque chose, à la fin de mes lives, au lieu de les prendre, de les écraser comme ceci, puis hop, de les balancer à la poubelle, j'ai du coup décidé d'engager un monteur pour qu'il me les monte et qu'il en fasse des best-of. Ensuite, ces best-of, première option, soit je les upload sur ma chaîne, mais je trouve que ça n'est pas en adéquation avec mon thème, que j'aimerais pas forcément mélanger le gaming et la high-tech. Du coup, deuxième option, je crée une chaîne secondaire sur laquelle vous aurez ces best-of de live assez régulièrement toutes les semaines, et du coup à terme pouvoir faire des lives uniquement sur ma chaîne secondaire. Voilà, je vous mets donc en sondage juste ici, n'hésitez pas à aller y répondre pour voir un peu ce que je vais faire, et suivant vos réponses, j'aviserai le cas échéant. Deuxième chose que j'ai à vous dire, comme Noël approche, les concours vont commencer à arriver, donc n'hésitez pas à me suivre sur Impact Message, le lien est dans la description. En fait c'est une application qui me permet en fait de vous notifier quand il y a un concours, quand il y a une nouvelle vidéo. Voilà, c'est beaucoup plus fiable que YouTube en tout cas au niveau des notifications, donc n'hésitez pas à aller me suivre, c'est vraiment important parce qu'après il y en a qui me disent ouais j'ai loupé une vidéo, ouais j'ai loupé un concours, ouais ça me saoule. Vous avez le lien d'Impact Message dans la description, je m'appelle Solotech, venez me suivre. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à vous dire. On peut passer à la vidéo. Donc c'est parti, on commence avec la première config qui est aux environs des 1200 € plus ou moins. Ça dépend où vous achetez les produits, si vous en trouvez des moins chers. Au niveau du processeur, on commence avec un Intel Core i5 8600K cadencé à 3,6 GHz. Pourquoi un i5 et pourquoi pas un i7? Tout simplement que pour le gaming, un i5 va être amplement suffisant. En plus, on est sur un 8600K qui est un i5 nouvelle génération de chez Intel et c'est pas la peine d'acheter un i7, i9 si vous voulez faire du gaming. Voilà, ça aidera certes, mais voilà, vous payerez bien plus cher que si vous achetez un i5 et du coup vous mettez la suite de la config en adéquation avec votre utilisation. Au niveau de la carte mère, j'ai choisi une carte mère de chez MSI. Pourquoi MSI? Parce que MSI font de très bonnes cartes mères, surtout pour le gaming, ils sont quasiment spécialisés dans ça. Donc là j'ai choisi la MSI Z370A Pro, qui est une très bonne carte mère, qui est pas forcément très chère. C'est pas la meilleure, c'est pas la moins bien, mais en tout cas elle fera le taf avec le i5. Pour la RAM, je me suis fait plaisir vu qu'on avait un budget assez confortable. J'ai choisi des G-Skill, donc 2 x 8 Go en DDR4 bien sûr, donc du coup 16 Go. Au niveau de la cadence, on est sur du 3000 MHz, donc du coup voilà, je me suis fait plaisir là-dessus. Sur la cadence, j'ai essayé de prendre des barrettes de RAM d'assez haut de gamme qui peuvent balancer du pâté, et du coup avec ça normalement vous serez tranquille. Maintenant on en vient au plus important qui est la carte graphique, parce que du coup avec ce budget là j'ai pu prendre une assez bonne carte graphique, on va pas se le cacher. Du coup j'ai tapé dans les nouvelles qui sont les RTX, donc j'ai choisi une carte graphique de chez MSI, une RTX 2070 8 Go de chez MSI. Donc voilà, une très bonne carte graphique qui va vous permettre de faire tourner tous les jeux à 100% sans aucun souci, surtout avec la nouvelle technologie RTX. Ensuite au niveau du stockage, j'ai choisi de prendre un SSD de 240 Go pour y installer le Windows, etc. Ensuite j'ai couplé ça du coup avec un disque dur de 1 Tera, donc c'est Western Digital qui est le moins cher. Ensuite au niveau de la lime, j'ai choisi une lime de chez Cooler Master, une 550 watts, elle est certifiée je crois 80 plus bronze. En tout cas c'est une très bonne alimentation, en tout cas Cooler Master font de très bonnes alimes. Enfin pour le boîtier, j'ai pas vraiment choisi, j'ai juste choisi de prendre un boîtier moyenne tour. Ensuite le modèle, ça après c'est plutôt à vous de choisir. Il y a les modèles de chez Cooler Master, de chez BitPhoenix, voilà, il y a énormément de choix en boîtier. Ça joue surtout au niveau du refroidissement, du bruit, du design, voilà, donc j'ai pas forcément donné un ordre d'idée, une référence précise pour le boîtier. Donc voilà, avec cette config à 1200 €, on a un bon processeur, on a une bonne carte graphique, on a de la RAM qui envoie du pâté. Clairement avec cette config là vous faites tout tourner. Après peut-être que vous n'avez pas forcément le budget pour cette config là, donc du coup la config suivante est un peu moins chère, on la retrouve au prix de 1000 € environ. Pour moi 1000 €
€ aujourd'hui ça reste le bon budget, voilà, le bon budget pour se faire un bon petit PC gamer sans avoir trop de soucis ensuite au niveau des jeux, etc. On commence par le processeur et là pour le coup j'ai pris le même processeur que la config à 1200 €, c'est-à-dire le i5 8600K, toujours cadencé à 3,6 GHz. Ensuite au niveau de la carte mère, là aussi j'ai fait le pâté, j'ai pris la même, voilà tout simplement la MSI Z370A Pro, qui était très bonne, qui reste dans mes prix. Pour un budget de 1000 € j'ai assez pour me prendre cette carte mère là, donc pourquoi s'en priver. Alors c'est au niveau de la RAM qu'il y a un petit changement, j'ai rabaissé un peu le budget sur la RAM, j'ai pris toujours du 16 Go, donc en 2 x 8 Go, cette fois-ci de chez Corsair, cadencé à 2400 MHz, ce qui restera très bien aussi et qui fera largement le taf. Là aussi Corsair font de la très bonne RAM et là j'ai pris pas le bas de gamme, pas le haut de gamme, j'ai pris le milieu de gamme, ça sera très convenable. Au niveau de la carte graphique, il y a un truc sympa, j'ai trouvé une petite offre sympathique chez Topacha, c'était sur une petite 1066 Go, voilà une petite GTX 1066 Go de chez Palit, qui est une marque peu connue mais apparemment a de bonnes références dans ce domaine là. Il y avait une petite affaire, donc c'était du coup avec cette 1066 Go vous aviez un SSD de 240 Go qui était vendu avec, donc voilà du coup ça nous fait un combo GTX 1066 Go avec du coup le SSD de 240 Go qui est fourni. À ça j'ai décidé de rajouter comme d'habitude un petit disque dur de 1 Tera de chez Western Digital. Au niveau de la lime je suis resté sur une Cooler Master, mais cette fois-ci une 450 watts parce qu'on avait besoin de moins de perf vu que la carte graphique demande moins d'alimentation. Donc voilà, on est passé sur une 450 watts, là aussi certifié il me semble, c'est du bon matos, il n'y a pas de souci. Pour le boîtier, là je me suis mis une petite référence, j'ai pris le Ximatec moyenne tour, donc il y a plusieurs références différentes, je vous laisse celui qui vous plaît, mais encore une fois voilà, le boîtier ça reste personnel et c'est à vous aussi de moduler la config en fonction de vos goûts. Donc voilà, c'était la config à 1000 € tout rond, je pense que c'est la config la plus équilibrée, en tout cas qui respecte pour moi le budget minimum à avoir pour un PC gamer. Maintenant on passe sur une config un peu moins chère, c'est-à-dire que j'essaie de faire une config à 800 €, ce qui reste là aussi un bon budget, même si ça commence un peu à avoir des limites. Du coup au niveau du processeur j'ai pas pu taper sur du Intel, pourquoi? Parce que c'était bien trop cher. Je me suis rabattu sur du AMD qui font là aussi de très bons processeurs, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre un AMD Ryzen 7 1700 qui est un très bon processeur bien cadencé et surtout qui peut monter très haut au niveau de l'overclockage, et ça c'est cool si vous comptez overclocker votre Proco, les Ryzen sont plutôt sympas. Au niveau de la carte mère, j'ai pris une carte mère que je connais bien parce que je l'ai eu cette carte mère, c'est une Gigabyte B450M, je l'ai eu pendant un petit moment, franchement elle fait très bien son taf, elle a tout ce qu'il faut, des ports M2, bref elle a tout ce qu'il faut et pour moi ça reste l'une des cartes mères les plus complètes pour les processeurs AMD. Au niveau de la RAM, j'ai pris du 2 x 4 Go cadencé à 2400 MHz, ça sera du HyperX Fury qui est là aussi une très bonne marge, j'en ai eu pendant très longtemps sur mes processeurs que ce soit AMD ou Intel, ça fait le pâté, et 2400 MHz on peut pas prendre plus haut parce que le budget était trop restreint. Au niveau de la carte graphique j'ai dû raboter un peu parce que ça commençait à coûter cher et le budget commençait à se resserrer, du coup je suis resté chez Gigabyte tout simplement, j'ai pris la GTX 1060, cette fois-ci 3 Go, mais j'ai essayé de prendre une version overclockée, donc voilà là aussi ça fera le taf, même si vous pourrez pas forcément faire tourner les derniers gros jeux en ultra high qualité, mais voilà ça tiendra la route quoi. J'ai pu prendre du coup un SSD de 240 Go, voilà ça fait toujours le taf, et du coup un disque dur de 1 Tera qui là aussi reste sympa, toujours du Western Digital, c'est pas cher. Au niveau de l'alimentation j'ai pris pareil une Cooler Master 450 watts qui fait le taf, certifié, et pour le boîtier pareil je suis resté sur un boîtier moyenne tour, pareil du Bitphoenix à 30, 40, 50, 70 €, à vous après de moduler le boîtier en fonction de votre budget. Bon du coup si t'as toujours pas le budget pour cette config là, on passe à la suivante, du coup j'ai baissé le budget, on passe sur un budget de 600 €. Voilà, alors à 600 € là on commence à raboter, hein. Ça commence à être très juste pour faire une bonne config gamer. Donc du coup j'ai dû raboter sur le processeur, on se retrouve donc avec un AMD Ryzen 5 1500X, là aussi un très bon processeur, pareil overclockable qui peut bien monter en fréquence, donc ça c'est nice. Au niveau de la carte mère j'ai pris une valeur sur une MSI Gaming Pro, voilà très bonne carte mère, en plus elle est sympa, un peu Jean-Michel LED comme tout le monde aime, elle est simple mais elle fait le taf, et franchement chez MSI ils font du bon taf en termes de carte mère gaming. Pour la RAM j'ai pris encore une fois du HyperX Fury en 2 x 4 Go DDR4 cadencé à 2400 MHz. Ensuite au niveau de la carte graphique, et c'est là que j'ai dû faire un peu de rabais, même si j'ai pris quand même une bonne carte graphique, j'ai du coup décidé de taper sur une carte graphique de chez AMD. J'ai choisi une MSI Radeon RX 560 4 Go qui est une très bonne carte graphique, il n'y a pas de souci, mais du coup j'ai dû un peu raboter là-dessus, elles sont un peu moins chères chez AMD, elles sont aussi très performantes, ça y a pas de souci, vous faites tourner tous les jeux, il n'y a pas de souci, peut-être pas en ultra high, mais ça tourne. Ensuite j'ai pas pris de SSD parce que le budget était clairement
clairement trop serré. Du coup j'ai décidé de prendre un disque dur 1 Tera de chez Western Digital, voilà le classique. Ensuite j'ai pris une alimentation de 450 watts de chez Thermaltake. 450 watts ça suffira amplement. Et enfin pour le boîtier, encore une fois on reste sur une moyenne tour. Je vous mettrai je pense un Bitphoenix qui est sympa, ou sinon des Cooler Master qui sont vraiment bien aérés. Il y a aussi les Aerocool, donc je vous en mettrai peut-être un ou deux en description que vous pouvez prendre avec cette config là pour pas que ça vous fasse trop cher mais que vous ayez un boîtier bien performant. Voilà, donc avec cette config à 600 € on reste quand même sur du bon matos hein. Franchement voilà, on peut faire un PC gamer potable pour 600 €. C'est peut-être pas la meilleure config à ce prix là bien sûr hein. N'hésitez pas à m'en donner en commentaire pour ce prix là, mais je pense qu'avec celle-là déjà vous pouvez clairement bien vous amuser, quitte à évoluer après. Enfin, dernière config, et celle-là j'ai galéré parce qu'on se retrouve sur une config gamer bien sûr à 400 €. Alors il faut savoir qu'à 400 € on peut pas forcément prendre tous les composants, du coup il faut raboter. Et sur quoi on rabote? Bah clairement c'est sur la carte graphique. Oui je sais, il existe des configs à ce prix là sur lesquels on peut avoir une bonne carte graphique. Moi j'ai fait le choix aujourd'hui de taper sur un processeur avec une bonne partie graphique, avec une bonne carte graphique intégrée si vous voulez. J'ai fait le choix à 400 € pour cette config de prendre un AMD Ryzen 3 2200G qui du coup est couplé avec une Radeon RX Vega 8 et qui fera clairement le taf. J'ai fait des tests, rien qu'avec ce AMD on peut faire tourner Fortnite en 1080p à plus de 60 fps en normal. Voilà, ça reste correct. Donc voilà, c'est un petit AMD Ryzen 3 2200G couplé avec sa Radeon RX Vega 8. Voilà, ça fera le pâté. Au niveau de la carte mère, j'ai pris une Asus Prime qui reste une très bonne carte mère qui est pas très chère, mais elle est assez complète. Du coup, voilà, j'ai choisi l'Asus Prime. Au niveau de la RAM, j'ai pu prendre du 8 Go, il faut du 8 Go, donc 2 x 4 Go, cadencé à 2400 MHz. C'est du HyperX Fury, c'est pas cher, ça fait le taf. Ensuite, du coup, j'ai pas pu prendre de SSD, ce qui est normal. Du coup, j'ai pris un 1 Tera comme d'habitude de chez Western Digital. L'alimentation 150 watts de chez Corsair, certifié aussi. Au niveau du boîtier, j'ai choisi un boîtier mini tour. Il coûte pas très cher, je n'ai plus la référence en tête, mais il y en a plusieurs des mini tours et du coup vous pouvez les avoir pour entre 25 et 30 € et ça fera clairement bien le taf. Bien sûr, je précise qu'avec cette config là, on pourra pas faire tourner tous les jeux. C'est une config qui pourra vous être utile si vous voulez un PC gamer vraiment pas cher sur lequel vous pouvez faire tourner 2-3 jeux, quitte ensuite à évoluer, acheter une carte graphique, mettre 200 ou 250 € dans une carte graphique. Et franchement déjà si vous avez la base, une config comme celle-là, vous n'avez plus qu'à rajouter une carte graphique et ça fera clairement le taf. Donc voilà, c'était ma sélection de config gamer pour Noël. J'espère qu'elles vous auront plu. J'ai essayé de taper dans tous les univers différents, que ce soit dans ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, d'autres qui ont un peu plus de budget et d'autres qui ont le budget. Voilà, j'ai essayé de faire des configs assez équilibrés, qui fassent tourner des jeux, qui fassent le taf. Je sais pas si je suis bien arrivé, pour moi elles sont bien. C'est pas les meilleures, je le répète. N'hésitez pas en commentaire à m'en donner, n'hésitez pas en commentaire à en partager. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.